Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mélanie, bienvenue chez Mélanie, bienvenue chez toi, bienvenue chez nous. Je te parle de cheveux une fois de plus aujourd'hui. Nous allons voir comment préparer un leave-in naturel ensemble. Et sans plus tarder, on voit la recette. On a besoin de 2 cuillères de graines de lin. À ceci, je verse de l'eau. Bon, là, j'ajoute encore une autre cuillère. Je fais bouillir genre 10 minutes le temps que les graines de lin relâchent le gel. Puis, je tamise mon gel, ça me donne ceci. Pendant que ça chauffe, j'ajoute le beurre de karité que je vais essayer de faire fondre dans mon gel de lin. Et plus activement à travers ce mixeur plongeant. On mixe bien et après on ajoute du lait de coco. On mixe et on ajoute de l'huile de coco. Genre 1 cuillère et demie à soupe. Pour le lait de coco, je pense que c'est également 1 cuillère et demie l'équivalent. On a bien mixé et notre mélange est prêt. Le temps de l'appliquer, nous allons expliquer les vertus des produits que nous avons effectués. Alors là, j'ai déjà fait mon shampoing et j'ai même fait un traitement capillaire en appliquant le masque. Je l'avais fait la dernière fois dans ma dernière vidéo. Allez la regarder si ce n'est pas encore fait. Pour information, les leave-in sont indispensables pour hydrater, démêler et nourrir les cheveux en profondeur. J'ai déjà sectionné mes cheveux et je peux appliquer mon produit. Pour les personnes qui ne le savent pas, les leave-in sont conçus pour être laissés dans les cheveux sans rinçage. Ils offrent une hydratation supplémentaire et aident à parfaire le travail que les masques capillaires vont déjà initier. Il existe déjà dans les commerces des leave-in tout prêts, mais selon moi, il vaut mieux faire quand on peut des produits naturels à la maison. J'ai fini avec la première section, je fais une petite vanille comme ceci. Alors dans mon leave-in, j'ai mis le gel de lin, le beurre de karité, le lait de coco et l'huile de coco. Tous ces produits aident à hydrater les cheveux, à les nourrir en profondeur et vont bien définir les boucles tout en lissant nos cheveux. Quand je parle de lissage, c'est juste un effet naturel pour dire que ça va éviter ou réduire les frisottis. Si vos cheveux sont cassés, par exemple, le beurre de karité va les nourrir et les réparer. Nous avons déjà parlé du beurre de karité, mais on revient toujours sur l'importance de ce gras pour nos cheveux. Après ce soin, vous verrez que vos cheveux seront beaucoup plus élastiques, seront faciles à démêler et seront beaucoup plus brillants. Et tout ceci va permettre à vos cheveux de croître plus sereinement. Là, je suis arrivée à la dernière section et je vais en profiter pour commencer mes tresses protectrices. Vous pouvez faire ce qui vous semble le plus facile. Moi, j'opte pour du fil parce que selon moi, le fil aide au mieux la croissance des cheveux et préservera le produit que j'ai appliqué le plus longtemps possible. Mais vous pouvez également faire des vanilles. Je trouve que des vanilles sont aussi bien pour les personnes qui savent les faire. Ou encore tout simplement, vous pouvez faire vos nattes tranquilles. Pour les personnes qui regardent ma chaîne, vous verrez que cette coiffure rentre parmi mes préférées. Et en plus, elle est facile à faire. Ne vous inquiétez pas du tout, même si ça coule un peu, c'est pas grave. Je voudrais ajouter que si vous avez vraiment les cheveux secs et cassants, incorporez ce leave-in, surtout par rapport aux vertus du lait de coco pour les cheveux. On en a déjà parlé. Le lait de coco hydrate le cuir chevelu et les cheveux secs. Les cheveux seront beaucoup plus souples et plus soyeux.
il va fortifier les cheveux et stimuler leur croissance naturelle. Personnellement, j'avais des problèmes avec la longueur de mes cheveux en arrière. Donc, je suis très contente de voir le résultat de ce côté-là également. Et ici, je vous montre encore comment est-ce que je fais mes tresses. Voilà, regardez bien pour celles qui ne savent pas le faire. Vous voyez à quel point c'est facile. Si vous êtes là, dites-moi si vous avez l'habitude d'utiliser des leave-in sur vos cheveux. Pour ma part, c'est la première fois que j'en mets. Ah non, disons que une fois j'avais eu à effectuer le gel de lin et je l'ai mis sur mes cheveux en leave-in et disons que le résultat ne m'a pas du tout déplu. Qu'est-ce que vous pensez des leave-in? Et voilà, ce côté, je pense que j'ai pratiquement fini. On passe à l'autre côté beaucoup plus rapidement, puisque vous avez déjà compris le principe des tresses. Et voilà, ma coiffure est finie. Pour les personnes qui mettent des perruques comme moi, c'est très pratique. Voilà. En tout cas, je valide. Et là, je peux vous assurer que ça ne coule pas. Personnellement, le leave-in, je le mettrai une fois par semaine. J'en profite quand je fais mon traitement pour cheveux. Si tu es arrivé à cette étape de la vidéo, laisse-moi te dire un grand merci. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Oups, j'allais oublier. Il faut mettre un bonnet en satin de préférence ou encore de tissu si c'est ça que vous avez comme moi. Surtout avant de dormir. Le produit agira plus et vos cheveux seront protégés. J'espère que vous avez aimé ma recette d'aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Ça va me faire énormément plaisir. Merci pour les partages, les likes, les commentaires. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bonne semaine. Bye.